C'est la panique générale au Nigeria. Tinubu, les amis, j'ajuste ma chaise. Tinubu est paniqué. Il est dépassé par les événements. Les manifestations au Nigeria contre la vie chère montent en puissance. Il était obligé, l'autre jour dimanche, de s'adresser à la nation. Mais dans le discours de Tinubu, qu'est-ce qu'il a dit de concret? Quelles sont les solutions? Rien du tout, j'ai écouté. Tinubu did not say anything to salvage the situation. The people are contesting the fact that things are very hard in Nigeria. Times are hard, and the government's politics is rendering impossible the life of people. C'est de ça qu'il est question. Mais il s'est adressé, il dit, je vous ai entendu. Je vous ai entendu, ça veut dire quoi? Voilà les mesures que j'ai prises. Voilà, le gouvernement a pris ceci, le gouvernement a décidé ceci. Il n'a pas dit un mot là-dessus. Il dit seulement, je vous ai entendu, rentrez à la maison, il faut que les manifestations cessent. Vous avez vu ça où? La constitution du Nigeria permet aux gens de manifester. Maintenant, comme réponse, si Tinubu était un vrai président et non un sous-préfet des États-Unis, il devrait dire, voilà, on a pris des mesures comme ça, on a pris des mesures comme ça. Mais il ne l'a pas fait, les amis. Je viens pour vous parler d'un sujet très important dans cette manifestation. Mais n'oubliez pas, les amis, que les manifestations au Nigeria étaient prévisibles. Parce que quand Tinubu prend le pouvoir, il écoute les institutions de Bretton Woods, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale. Il dit, la subvention sur le gaz et le pétrole, je vais enlever ça. Pour faire quoi? Rien du tout. Il enlève cette subvention. Mais posez-vous la question, pourquoi il y a la subvention? Parce que le Nigeria était incapable de construire une raffinerie pour transformer le brut localement en produit fini. Le Nigeria vendait tous ses bruts en France, aux Américains et consorts, les amis. Il y a de cela quelques jours, je vous ai fait une vidéo ici avec les chiffres à l'appui qui exposaient le Nigeria, dont la France est devenue le premier acheteur. Il dit premier acheteur de brut nigérien à l'auteur de 1,4 milliard d'euros. La France, dont le Nigeria est incapable de donner ces bruts-là à Dangote Refinery pour pouvoir craquer, pour que ça se transforme en pétrole et en gaz et dérivés, les amis, pour pouvoir utiliser. Non. Le gouvernement du Nigeria et NNPC, l'organe qui gère le carburant et le pétrole au Nigeria, a trouvé mieux de vendre à l'extérieur. Donc, Dangote a fait une sortie en disant qu'il préfère que si cette raffinerie pose un problème à ceux qui dirigent le pétrole au Nigeria, il va les rétrocéder cela. Et il avait été reçu par Tinubu. Le commencement, le début de ce problème, c'est que les Nigériens savent qu'il y a une solution à leur problème. Mais ceux qui dirigent ne veulent pas parce qu'ils ont leur intérêt. Les sociétés américaines, françaises, britanniques, les amis, les ont donné déjà les parts. Donc, ils protègent l'intérêt de ces sociétés-là. Mais c'est quand même incongru. Vous avez le brut, dont la matière première, pour avoir le carburant et les dérivés. Vous envoyez aux États-Unis, vous envoyez en France, vous envoyez au Royaume-Uni. On transforme là-bas, on transforme là-bas et on transporte de là pour le Nigeria. Mais ça doit être cher. Pourquoi refuser d'accompagner Dangote Refinery? C'est un groupe, c'est-à-dire que c'est un groupe de brigands. C'est des brigands à col blanc. Et c'est toujours comme ça partout. Posez-vous la question, depuis les indépendances, on a découvert le pétrole chez nous. C'est le brut hein, qu'on enlève tous les jours pour envoyer en Europe. L'Europe raffine et nous revend le produit fini très cher. Après, le Fonds monétaire international va venir dire il ne faut pas subventionner le carburant, il ne faut pas subventionner ceci. Et vous avez quand même des gens qui prétendent avoir des diplômes universitaires. Parce que tout le temps, vous parlez, je suis un intellectuel, mais tu ne peux pas être un intellectuel qui ne veut pas que ton pays se développe, qui ne veut pas du bien de ton peuple, qui passe son temps à aller emprunter de l'argent, aller s'endetter pour payer les dettes. Est-ce que vous croyez qu'un économiste digne de ce nom peut se comporter comme ça? Les économistes devraient réfléchir sur comment faire pour transformer leur économie. Mais ceux qui sont actuellement au pouvoir, au Nigeria, au Cameroun
Et dans certains pays en Afrique, ne réfléchissent pas comme ça. Bravo à l'AES. Venez maintenant le sujet des drapeaux dans les manifestations au Nigeria, les amis. C'était très important de vous parler de cet autre plan, l'économie, parce que c'est à partir de là où il y a eu un problème au Nigeria. Tinubu ne comprend rien ou sait, mais ne veut rien faire parce qu'il est lié. On a appris que c'est la CIA qui l'a mis là où il est, donc protéger tout le processus électoral et autres, que c'est la CIA. Donc Tinubu est redevable. Tinubu donc doit protéger le Fonds monétaire international et la Banque mondiale parce que ce sont ses amis. Incroyable, mais vrai. Le général Moussa, le chef d'état-major de l'armée du Nigeria, a pris la parole après une réunion. Parce que Tinubu est paniqué. On voit l'homme de la Russie partout. Parce que les manifestants ont montré, ont brandi, je veux dire. Les manifestants brandissent les drapeaux russes. Au nord du Nigeria, un peu partout. Et ils disent, ils rassurent le Tinubu de leur loyauté, et ils disent qu'ils préviennent les manifestants, c'est un délit de montrer le drapeau russe. Il dit, c'est quel cadre juridique? Pourquoi les gens parlent pour parler? Quelle est la loi qui interdit quelqu'un au Nigeria d'arrêter le drapeau d'un autre pays? Quelle est la loi? Aucune loi. C'est interdit plutôt de baisser le drapeau du Nigeria dans les écoles ou dans l'administration et remplacer avec un autre drapeau, mais marcher avec un drapeau. Pourquoi est-ce qu'on vend les drapeaux dans les supermarchés? On vend ça partout dans les supermarchés. Et dans le message de l'armée de M. Moussa, le général Moussa, ça montre la fragilité de l'Occident, la fragilité de Tinubu. Et il pense qu'il peut avoir un coup d'État à tout moment au Nigeria. Donc, il faut que l'armée lui rassure encore à travers les Américains, parce que le communiqué ou la communication de l'armée aujourd'hui, les amis, a quelque chose que vous devrez comprendre. Les Américains sont derrière. C'est des Américains qui ont aidé Tinubu à devenir président. Les Américains sont partout avec Tinubu. Et là, ça, c'est l'ingérence. Ça, c'est l'ingérence. Maintenant, les populations, le peuple du Nigeria qui brandit le drapeau russe, c'est pour dire quoi? Nous préférons traiter avec quelqu'un qui nous respecte. Les Nigériens ne demandent pas aux Russes de venir les sauver. Ce n'est pas ça le message. C'est que les gens n'ont pas compris. On en a marre de collaborer avec des gens qui nous maintiennent toujours dans la souffrance. Pourquoi le Nigeria devrait être un pays pauvre, très endetté, embêté? Près de 250 millions de personnes. Vous croyez que c'est normal? C'est voulu par l'Occident. Donc l'Occident injecte de l'argent, corrompt les opposants, tous les partis politiques. Et là, quand ils arrivent au pouvoir, même politique, même souffrance. Donc le peuple du Nigeria dit non à cela. En brandissant le drapeau russe, ce n'est pas dit tonton Poutine vient nous sauver, ça veut dire vous là, collaborez avec Poutine parce que nous voulons notre indépendance économique. C'est de ça qu'il est question. Vous êtes prompt à accepter l'intervention américaine, l'intervention otanienne en Afrique, mais vous êtes, à dire que c'est là, parce que c'est une poignée de personnes que vous êtes là en train d'encourager les États-Unis, oui, l'Amérique et tout ça. On est partenaire avec ces gens-là depuis longtemps. Ça a évolué? Rien n'a évolué. Et il n'y a même pas le commencement, le début de l'évolution même. Et ils ne veulent pas, chaque fois qu'il y a la stabilité, ils nous amènent le terreau, ils nous amènent l'insécurité. C'est à nous de comprendre ces choses-là. We have to leave this paradigm and think differently as Africans. We should think differently. Donc, quand les manifestants au Nigeria brandissent le drapeau russe, c'est pas une apologie de non, ça n'a rien à voir avec tout cela. C'est pour dire nous préférons travailler avec les Russes parce qu'on voit ce qui se passe au niveau de l'AES. Mettez ça dans votre tête. C'est le message que le peuple du Nigeria est en train de passer. Tôt ou tard, ils vont se rendre compte, je parle de ces dirigeants-là, qu'on a besoin de se couper de l'Occident en termes c'est-à-dire que tout ce qui concerne le partenariat pour pouvoir exceller, pour pouvoir gagner notre souveraineté. Ils ont voulu détruire Dangote parce qu'il a construit une raffinerie au Nigeria. Oui, l'Afrique ne doit pas avoir les choses comme ça, mais au Moyen-Orient, tous les pays ont ça. En Afrique, non. Et vous avez des gens qui vont prendre leur téléphone pour écrire, oui, la Russie a fait ceci. Mieux, on travaille avec la Russie parce que la Russie n'interfère pas. La Russie ne nous oblige pas à nous appauvrir.
ou à devenir pauvre. Let me put it that way. La Russie n'oblige aucun pays. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la pression que la Russie met pour que vous allez au Fonds monétaire. Non, il n'y a pas ça. La Russie encourage plutôt à avoir votre monnaie, à avoir votre indépendance économique. C'est de ça qu'il est question. C'est pour cette raison que le peuple du Nigeria brandit le drapeau russe. Comprenez cela. Le général Moussa, c'est le message qu'il faut comprendre. Ne venez pas... On a dit que c'est dépasser l'époque où l'armée va se lever et menacer les gens. Parce que si vous faites quelque chose là aujourd'hui, demain, vous allez payer. Vous allez payer. Thank you, friends, and bye-bye. L'opportunité, oui, c'est l'opportunité de vie pour certaines personnes. D'autres qui veulent investir et cherchent du terrain à Bonapuiso ou à Bonanjo. Les amis souvent ont des difficultés et je vais trouver ça où? Est-ce que c'est fiable? Est-ce qu'il y a les documents nécessaires? Il y a les titres fonciers? Les gens se posent ces questions-là. Les amis, voilà une opportunité que nous vous présentons. Le propriétaire de cet terrain nous a contactés et on a donc décidé de vous proposer cela. Si vous êtes dans la diaspora, vous êtes en Afrique, vous êtes au Cameroun pour être précis, les amis, et que vous cherchez à investir sur l'immobilier, vous voulez construire l'hôtel, vous voulez construire un centre commercial, voilà donc l'opportunité. Ce terrain se trouve à Bonapuiso. À Bonapuiso, et c'est bien placé, c'est en route dans un grand carrefour, comme vous pouvez le constater. Tous les documents, je dis tous les documents sont là. Il n'y a pas que non, on va aller chez non, 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 non. Le titre foncier est là. Donc, si vous êtes intéressé, les amis, contactez-moi à travers le numéro qui s'affiche ou les numéros qui s'affichent à l'écran là. Et ça sera chose facile, facile de chez facile. Et on va aller vous montrer le terrain en question. Vous allez voir vous-même, peut-être avec les avocats, ça dépend de vous. Et après, nous allons discuter. On va discuter de tout. Les prix sont discutables, les amis. Donc, contactez-moi si vous voulez investir à Bonapuiso et que vous étiez en train de chercher le terrain. Voilà donc une opportunité en or pour vous.